Bon week-end à tous et bienvenue à la rétrospective de la semaine finissante. Au cours de son message à la nation, à l'occasion de la nouvelle année, le chef de l'État a appelé les acteurs politiques à créer toutes les conditions de paix et de stabilité dans l'ensemble du pays. Ce, afin de permettre à la CENI de finaliser en toute sécurité le processus électoral en cours. Joseph Kabila a par ailleurs demandé à toutes les institutions de veiller pour que plus rien ne puisse distraire le Congolais. Et puis la mère Mendeo Malanga, porte-parole du gouvernement, a salué la bravoure et le professionnalisme de forces de l'ordre lors de la marche des chrétiens catholiques. Les ministres de communication et des médias a par ailleurs fait savoir qu'il était injuste de la part du cardinal Mosengo de ne pas reconnaître le professionnalisme de forces de sécurité. Enfin, l'Égyptien Mohamed Salah a été sacré meilleur joueur africain de l'année. L'attaquant qui a contribué à la qualification de son pays pour le mondial 2018 a dévancé les Sénégalais Sadio Mané et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, a appelé au cours de son message de vœux à la nation dimanche 31 décembre 2017, à l'occasion de la nouvelle année, les acteurs politiques à créer désormais toutes les conditions de paix et de stabilité sur l'ensemble de la République démocratique du Congo afin de permettre à la Commission électorale nationale indépendante de finaliser en toute sécurité le travail de préparation des prochaines élections. Avant d'ajouter que ce processus revêt d'un caractère irréversible dont l'ensemble des Congolais devraient s'en approprier. Dans un message préenregistré, le chef de l'État a fait savoir que maintenant que d'aucuns ont expérimenté les limites et les dérives de la stratégie d'appel à la violence et que tous les prétextes au complot divers contre la RDC sont ôtés, il en appelle à la responsabilité de chacun et à l'engagement sincère de tous à créer de véritables conditions de paix, d'espérance et de stabilité sur l'étendue du territoire national. Ce, en vue de permettre à la centrale électorale de finaliser sereinement les listes électorales en vue de la convocation des élections qui révèlent un caractère irréversible. Mes chers compatriotes, l'année qui s'achève a aussi été celle de la mise en œuvre du consensus politique obtenu au terme de l'accord du 31 décembre 2016 en vue de l'organisation d'un nouveau cycle électoral dans notre pays. Outre la formation convenue d'un gouvernement d'union nationale le mois de mars dernier et par la suite la mise en place du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. Je voudrais saluer le travail des titans abattus par la Commission électorale nationale indépendante dans la révision du fichier électoral. L'adoption et la promulgation de la loi électorale aujourd'hui acquise, l'établissement des listes électorales, la répartition des sièges et la convocation des scrutins qui s'en suivront, conformément au calendrier électoral publié par la CENI, nous conduisent de manière irréversible vers l'organisation des élections. Le processus électoral révèle la souveraineté de la RDC et est totalement financé par les gouvernements, a déclaré Joseph Kabila, qui a demandé de rester vigilant pour barrer la route à ceux qui veulent amener le pays dans la voie de la violence. Il a affirmé par ailleurs qu'il veillera à ce que chacune des institutions fasse sa part et que plus rien ne puisse distraire les Congolais de l'objectif des élections. Il a rappelé à cet effet que seul le peuple, dans sa souveraineté, devrait demeurer la source du pouvoir par la voie des urnes, conformément aux prescrits pertinents de la Constitution. Après avoir défini les 3 défis majeurs à relever au cours de l'année 2018, à savoir la consolidation de la paix, de la sécurité et de la stabilité politique, la stabilité économique et monétaire, ainsi que l'organisation des élections attendues, le chef de l'État a également appelé toutes les institutions de la République et en premier lieu le gouvernement d'union nationale à concentrer leurs efforts sur la poursuite de l'assainissement de l'administration politique en mettant les agents à la retraite et la création des emplois, spécialement en faveur des jeunes pour toutes les 26 provinces. Le chef de l'État a formulé au seuil de l'année 2018 ses vœux de voir les Congolais et Congolaises vivre en paix, contribuer à la prospérité nationale, s'adonner à leurs activités productives et participer au processus démocratique en
Retour au calme sur toute l'étendue du territoire congolais après les festivités du Nouvel An et l'appel à la marche des laïcs catholiques du 31 décembre 2017. Le calme règne à nouveau sur toute l'étendue du territoire national congolais. On peut remarquer jusque-là les dispositifs sécuritaires renforcés dans plusieurs sites stratégiques de la capitale congolaise afin de déjouer toute manœuvre incivique conspirée par le délinquant. Dans ces climats de paix, la population de la ville de Kinshasa a effectivement bien passé le fête de fin d'année. C'est dans la sérénité la plus totale, l'a affirmé le porte-parole de la police nationale congolaise, le colonel Pierrot Mwanamputu, dans une déclaration faite le dimanche 31 décembre 2017 que les Kinois ont fêté. Du reste, la marche du 31 décembre 2017 organisée par les laïcs n'a connu aucun succès. Le colonel Mwanamputu avait indiqué que dans quelques paroisses de la capitale, la police congolaise avait coopéré avec des catholiques pacifiques. Pour la plupart, le chrétien avait obtempéré. Par ailleurs, quelques délinquants n'ont pas voulu céder à la paix. Ces derniers se sont plutôt opposés aux forces de l'ordre qu'ils ont fini par les caillasser. Quelques têtes ont été appréhendées par la police congolaise. La plupart ont pris le large pour se sauver. Quelques badauds ont été arrêtés et se trouvent actuellement à la police. Un policier et 2 jeunes gens ont été tués lors d'une altercation avec la police à Matete, selon le colonel Pierrot Mwanamputu. Corneille Nangaa Yobeluo, président de la Commission électorale nationale indépendante, a réuni les patrons de presse samedi 30 décembre 2017 pour passer en revue ce qui a été l'année 2017 à la centrale électorale nationale. Une 4e rencontre du genre pour laquelle il a voulu faire une sorte de mise à jour et partager la bonne information. Le président de la CENI a commencé par une rétrospective générale de l'année 2017 en commençant par la réception en février 2017 du dernier lot de groupes électrogènes destinés au centre d'enrôlement de la 2e zone. Loin d'être un exercice anodin, cette réception était capitale pour respecter le timing imparti. Il avait fallu passer par plusieurs démarches pour acheminer ces matériels à destination. Corneille Nangaa a ainsi remercié la MONUSCO et l'armée nationale pour l'assistance logistique en transportant ce matériel. Il a ensuite passé en revue les étapes d'évaluation du processus électoral à Kananga et à Kinshasa avant d'évoquer les lancements de l'enrôlement dans les Kasaï, la publication du calendrier électoral, la clôture de l'enrôlement au Kasaï, l'adoption et la promulgation de la loi électorale ainsi que l'acquisition du système de dédoublonnage dans les nettoyages du fichier électoral. Dans ses commentaires de ces différents événements, il a fait un état des lieux du processus électoral pour constater que plus de 45 millions d'électeurs ont été enrôlés avant de souligner que ce chiffre n'était pas fixe. Il est appelé à changer au terme du nettoyage du fichier électoral. Du calendrier électoral, il a indiqué qu'il sera respecté tout en soulignant que les contraintes qui accompagnent ces documents ne sont pas pour décourager qui que ce soit, mais pour rappeler les engagements des uns et des autres. Pour ce qui est de la loi électorale, Corneille Nangaa s'est réjoui de son adoption et sa promulgation par le chef de l'État. Évoquant les récriminations des uns des autres, il a estimé que la loi est dure, mais c'est la loi. Cela avant de saluer l'initiative des députés qui ont décidé de saisir la Cour constitutionnelle. Cette loi, a-t-il ajouté, présente plusieurs nouveautés, notamment le maintien du principe de la proportionnelle comme système électoral auquel est ajouté le seuil de représentativité. Autre nouveauté, le cautionnement, le règlement de la question de suppléance de chefs coutumiers cooptés et l'obligation de présenter par le candidat de parti dès l'original de leur lettre d'investiture. Quant à la machine à voter, Corneille Nangaa a souligné qu'elle n'a rien à voir avec la loi électorale. Tout en dénonçant la surenchère autour de cet outil, il a déclaré que cette machine sera bel et bien utilisée aux prochaines élections. Pour tous ces faits et tant d'autres, le président de la CENI a conclu que la CENI est dans le bon pour le processus électoral. Il n'a cependant pas manqué de stigmatiser les pessimismes et la spéculation et la mauvaise foi qui accompagnent le processus électoral avant d'inviter tout le monde à mettre du sien pour les mener à bien. C'est depuis lundi 1er janvier 2018 à 23h que le gouvernement de la RDC a levé la mesure suspendant l'accès à l'Internet et aux SMS. C'est ce qu'a précisé le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information, Pétentik Emery Okunji.
Selon lui, le gouvernement disposait d'informations selon lesquelles les ex-militaires avaient fait entrer les armes pour tirer sur les chrétiens lors de la marche projetée par les laïcs catholiques et faire suite endosser la responsabilité aux autorités du pays. Le ministre de Pétentique estime qu'après évaluation, les raisons ayant justifié la suspension d'accès à l'Internet et aux SMS n'existaient plus et que la mesure peut être levée. Ici est de noter que l'accès à l'Internet et aux SMS a été bloqué dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 décembre 2017. En ce qui concerne les médias dont les signaux ont été brouillés ou réduits au silence, notamment la radio Top Congo FM et la radio Okapi, leurs signaux ont été rétablis et tout est revenu à la normale. Joseph Kabila essaie sur une idéologie du progrès. Je te baptise par la personne de l'ouvrage. Je te baptise et te souhaite bon vent. Joseph Kabila Kabange essaie sur une idéologie du progrès. Tel est l'intitulé de l'ouvrage que vient de publier Jean-Pierre Kambila, directeur du cabinet adjoint du chef de l'État. L'ouvrage a été présenté au public le 30 décembre dernier lors d'une cérémonie hautement intellectuelle. Préfacier de cet ouvrage édité par l'édition L'Harmattan dans sa collection Compte rendu, Henri Mova a fait l'éloge de l'auteur qu'il a présenté comme un lumumbiste tout trempé, adepte de la sociodémocratie. Parlant de l'ouvrage, il a présenté comme un essai de compréhension ou d'explication de la pensée et l'action de Joseph Kabila pour le relèvement du niveau de vie de ses compatriotes congolais. Le tout dans une démarche de transformation de la société par la suggestion des thérapeutiques avec les conditions de leur application. Présentant à son tour l'ouvrage, Hubert Kabassou Babo a relevé qu'il s'agit d'un essai idéologico-politique, œuvre de Jean-Pierre Kambila qu'il a dépeint comme faisant partie des esprits élevés qui proposent la lumière. Articulé en 12 chapitres, l'ouvrage tente de rendre intelligible le programme de reconstruction nationale basé sur l'idéologie de la sociodémocratie. Pour ce faire, l'auteur commence par une exploration conceptuelle de cette idéologie avant d'aborder les choix de l'action de développement sans trahir cette idéologie. Une action axée sur le pluralisme politique et le rejet de toute forme de prédation pour construire un État stratège comme centre névralgique de la révolution de la modernité. L'objectif, selon l'auteur, est de construire un nouvel État sur une ambition de progrès pour atteindre l'émergence à l'horizon 2030. Après cette démonstration, l'auteur aborde la valeur ajoutée de l'œuvre et la pensée de Joseph Kabila. Prenant la parole à son tour, Jean-Pierre Kambila a tenté de répondre à une question centrale. Pourquoi se livrer aujourd'hui ? Pour y répondre, il a commencé par expliquer que Joseph Kabila n'incarnait pas seulement un leadership et des idées, mais il est constamment à la recherche des réponses concrètes aux besoins du devenir de ses compatriotes. C'est pour ce faire que lui, Kambila, a tenté de répondre à une série de questions, à savoir qui est Joseph Kabila, quel est son projet politique, quels sont les idéaux qui sous-tendent sa démarche, quelle trace cet homme arrivé très jeune au pouvoir veut-il laisser dans l'histoire de son pays et quelles sont les bases idéologiques de son action? Et en répondant à tous ces questionnements, Jean-Pierre Kambila Kankwende Wampunga tente de cerner la caractéristique et la spécificité de la démarche de Joseph Kabila. Et en dernière réponse, il estime que l'agir de Joseph Kabila peut être considéré comme une réponse aux questions quotidiennes de sa société. Le cardinal Laurent Mosengo Passigna a donné la voix hier mardi 2 janvier 2017 pour réagir aux incidents qui avaient émaillé de la marche non autorisée de laïcs catholiques du 31 décembre dernier. Dans une déclaration vitriole, l'archevêque de Kinshasa n'est pas allé de main morte pour accuser les forces de l'ordre d'avoir réprimé la manifestation et profané les lieux saints de l'église catholique. Il s'en est également pris aux autorités étatiques qu'il a accusé de rechercher à se cramponner au pouvoir tout en les disant incapables d'assurer leurs responsabilités étatiques. Pour tous ces faits et tant d'autres, le cardinal Mosengo a estimé que ce dirigeant devrait démissionner pour permettre une alternance démocratique. Immédiatement après sa publication, cette déclaration a suscité une vague aussi bien de surprise que d'étonnement et même d'indignation dans certains milieux sociopolitiques à travers le pays. Surprise, indignation et étonnement pour un analyste de la scène politique qui estime que ce genre de propos de la part d'un prince de l'Église n'est pas pour apaiser les esprits. Cet analyste et tant d'autres, dont certains s'expriment déjà dans les réseaux sociaux, comprennent en fin de compte
que loin de concerner une église corps du Christ, l'affaire de la marche dite de laïque a relevé au grand jour de la dimension politique et même politicienne du combat de l'église catholique, ou plutôt d'une partie seulement de son clergé. L'on sait en effet que le clergé catholique était divisé pour la marche annoncée par le CALCC avant d'être endossée par le comité laïque de coordination dans des conditions et dans une démarche plutôt conflictuelle qu'apaisante. Pour preuve, Monseigneur Xavier Maroy de Bukavu, par exemple, se montrait particulièrement critique à l'endroit du comité laïque de coordination, tandis que à Kisangani, Monseigneur Marcel Outembi, ci-devant président en exercice de la Sanko, et à Butembo, Monseigneur Sikouli ont invité les fidèles à vaquer librement à leurs occupations habituelles dans une attitude de recueillement recommandée en toute période des fins d'année. Par ailleurs, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, a clairement condamné le débordement dont se sont rendus coupables certains éléments de la police, notamment par les attaques des églises au gaz lacrymogène ou la violation de leurs enceintes. Il a annoncé qu'une enquête va être diligentée pour identifier ces éléments et les sanctionner. En attendant, l'on n'exagérerait pas d'interroger toujours avec les observateurs si les intentions réelles des organisateurs de la marche du 31 décembre, dont tout dans leur comportement renvoyait plutôt à une campagne subversive. En effet, non seulement que ces organisateurs ont voulu prendre l'autorité urbaine par surprise en l'informant de leur manifestation moins de 72 heures avant la date prévue, mais aussi dans leur missive, ils n'ont indiqué ni le point de rassemblement, ni l'itinéraire, ni encore moins le point de chute de cette marche. De même, n'ont-ils pas mentionné aucune indication de contact pour éventuel entretien avec les autorités urbaines ou même la police. Il faut relever aussi bien que cette marche a changé continuellement d'organisateur en partant du CALCC qu'il avait annoncé jusqu'au cardinal, qu'il y réagit en passant par le comité laïque de coordination qu'il a endossé auprès de l'autorité urbaine. Dans ces conditions, il était bien clair que dans une période aussi suspecte, qu'une telle manifestation suscitait plus d'interrogations que d'assurance. Et dans le doute, dit-on, l'on s'abstient, et c'est pour cela que l'autorité urbaine a judicieusement refusé de prendre acte de l'information qui lui était transmise. Mais il ne reste pas moins qu'une interrogation demeure sur le système dont a voulu entourer une manifestation pourtant publique et présentée comme pacifique s'il n'avait vraiment rien à cacher. L'Église catholique, connu pour son sens d'organisation, ne pouvait pas négliger ce genre de détails, sauf si cette négligence apparente participait d'un plan bien établi pour une opération, outre qu'une simple marche. Et le simple fait que celle-ci ait embarqué aussi bien de chrétiens catholiques que d'autres citoyens, ces simples faits donc a fait de paroisses non plus des enceintes sacrées des églises, mais des points de ralliement pour une opération à caractère purement politique. Et pour tout ça, il faudra bien qu'un jour, le cardinal Laurent Mosengo Passigna, vieux routier de la police en RDC, éclaire la lanterne de Congolais. La Chambre basse du Parlement a procédé à l'ouverture de la session extraordinaire le mardi 10 janvier 2018. Dans son discours d'ouverture officielle de la session, le président de la Chambre basse du Parlement, Omer Minakou, a d'abord rappelé le contexte de la convocation de cette session extraordinaire avant d'énumérer les différents points inscrits à l'ordre du jour, à savoir le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 007/2002 du 10 juillet 2002 portant code minier, le projet de loi relatif au partenariat public-privé et enfin de projets et une proposition de loi sous examen en commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat. Le projet de loi organique portant organisation et fonctionnement de la Banque centrale du Congo, la proposition de la loi portant protection et régime des activités de défense des droits humains, le projet de loi déterminant le principe fondamentaux relatif au tourisme et le projet de loi relatif à la liberté de prix et à la concurrence. En outre, il s'est de noter que cette session parlementaire qui a commencé le 2 janvier et qui va se clôturer le mercredi 31 janvier 2018, a été convoquée à la demande du président de la République Joseph Kabila. Ce dernier a sollicité des deux chambres du Parlement l'adoption de certains textes de loi jugés urgents et d'un intérêt vital pour la nation et dont le processus législatif n'a pas pu être parachevé à l'issue de la session ordinaire de septembre 2017.
Le ministre de la Communication et des Médias, Lamer Mende Malanga, a tenu ce mercredi 3 janvier 2018 un point de presse dans son cabinet de travail. Comme dans sa tradition, le patron de médias a répondu à toutes les questions de journalistes sur les grandes actualités de l'heure. En réaction à l'adresse du cardinal Laurent Mosengo sur la marche de la journée du 31 décembre 2017, Lamer Mende pense que c'est injuste de la part du cardinal de ne pas reconnaître le professionnalisme des forces de l'ordre RD congolaises. À cette même occasion, le gouvernement se rend compte à travers l'échec de la marche de la maturité politique de la grande majorité de Congolais. Pour ce qui est de la coupure de la connexion Internet, Lamer Mende estime que cela fait partie des mesures de conservation que toute autorité responsable prend par précaution dans l'intérêt de la sécurité publique. Pour ce qui est de la prestation de la police, les ministres des médias estiment que cela ne va pas à l'encontre de l'accord cadre entre le Vatican et la République démocratique du Congo. Les lieux de culte ne peuvent être destinés à d'autres usages, de façon permanente ou temporaire, que pour des motifs graves et avec l'accord explicite de l'autorité diocésaine dont ils dépendent. Paragraphe 4. Au cas où ces lieux de culte présenteraient des risques graves et avérés pour la sécurité des personnes et des biens, les autorités civiles prendront toutes mesures de protection nécessaires, puisqu'on vous fait croire que la police ne peut pas entrer dans une église. C'est l'accord cadre entre le Vatican et la RDC. Par ailleurs, pour les deuils nationaux programmés par le RASOP limité pour ce lundi 8 janvier 2018, Lamer Mende rappelle qu'il n'y a aucune disposition de la loi congolaise qui donne à l'opposition la qualité ou la prérogative de décréter un deuil national. La RDC a encore compté et pleuré de morts le 1er et le 2 janvier 2018, respectivement à Mwanda, dans le Congo central, et à Kananga, le chef-lieu de la province de Kasaï central. Si à Mwanda, il s'est agi d'une bousculade tragique entre le jeune parti à la plage, célébrer les festivités des fins d'année, à Kananga, près de l'aéroport, des Congolais sont morts des suites des accrochages entre les forces de l'ordre et des miliciens. À Mwanda, tout est parti d'une bagarre entre deux jeunes gens. Comme il s'est trouvé un grand nombre de jeunes gens des différents secteurs du Congo central sur le rivage prisé, ceux-ci se sont marchés dessus en voulant quitter le rivage à travers le seul couloir des escaliers qui conduit à la sortie de la plage. Des Koulouna présents sur la plage y ont sémé la pagaille en profitant de la bagarre entre ces deux jeunes gens. Le bilan fait état des 10 morts, dont 9 enfants et 1 femme, ainsi que 3 blessés graves, à présent pris en charge dans l'hôpital de Mwanda. Parmi les responsables de la tragédie, un notable de Mwanda, Kiti Luzingu, pointe du doigt accusateur l'Institut congolais de la conservation de la nature, ICCN, qui n'a pas pris de mesures de prévention suffisantes. Le notable de Mwanda demande à l'ICCN d'indemniser les familles et pleurer. Aux alentours de l'aéroport de Kananga, le bilan des accrochages entre les forces de l'ordre et le présumé milicien Kamwena Sapo fait état de 3 personnes tuées. Selon les explications du maire de Kananga, Mwamba, il y a eu des miliciens qui devraient s'ajouter à la marche de chrétiens. Heureusement, poursuit le maire, que le monseigneur l'archevêque de Kananga était très vigilant et a annulé cette marche. Cela fait que tout le monde qui voulait être avec le marcheur a échoué. Ils ont essayé de faire leur démonstration et ils se sont butés aux forces de l'ordre. 4 janvier 1959, 4 janvier 2018, la République démocratique du Congo a célébré le 59e anniversaire des martyrs de l'indépendance. Une journée qui avait déclenché une accélération inattendue de la marche vers l'indépendance du Congo. 59 ans après, les Congolais ont capitalisé les acquis de la lutte de ces martyrs de l'indépendance en perpétuant leur idéologie de lutte contre l'impérialisme occidental et l'autorité
prise en charge, ce, dans la reconstruction nationale et la défense de la souveraineté nationale. À Kinshasa, cette journée a été célébrée dans la méditation et aucune manifestation officielle n'a été organisée. Par contre, le groupe des jeunes lumumbistes dénommé Lisanga Lumumba a lancé un appel à l'unité nationale. Selon son porte-parole Thierry Badiba, il est temps que les Congolais s'unissent pour faire face à l'impérialisme. 4 janvier 1959, 4 janvier 2018, 59 ans jour pour jour. Nous, Lumumba, venons à la place des martyrs de l'indépendance, le lieu où le sang des martyrs a coulé, pour dire et montrer à la face du monde que le peuple congolais et africain sont arrivés à l'ère de l'indépendance. Mettons-nous ensemble comme un seul homme pour goûter dehors l'impérialiste et nous profitons de l'occasion pour dire non aux troubles, à la division, à la guerre ainsi qu'à la souffrance entretenue par les impérialistes. En effet, nous mettons en garde la Belgique. Elle n'a aucun droit de construire son ambassade et d'y demeurer tant qu'elle n'a pas encore réparé tous les sévices endurés par nos aïeux. Par ailleurs, au nom de tous les martyrs qui ont versé leur sang précieux pour notre indépendance le 4 janvier 1959, nous demandons aux autorités congolaises de rebaptiser la place des artistes sur l'avenue Victoire dans la commune de Kalamu, qu'elle devienne la place des martyrs de l'indépendance, le lieu par l'excellence où les générations à venir viendront se ressourcer de la vraie histoire du Congo et de l'Afrique, que nous enseignerons à nos enfants et petits-enfants l'essence de l'indépendance et de la souveraineté. L'éclatement du Congo et de l'Afrique, c'est maintenant. La patrie ou la mort, nous vaincrons. J'ai dit et je vous remercie. Victimes de l'administration coloniale belge qui avait interdit et réprimé leurs manifestations, les martyrs de l'indépendance devraient servir d'exemple à tous les Congolais de nos jours, surtout à cette période cruciale que traverse le pays de Joseph Kabila pour son avenir démocratique, avec notamment l'organisation prochaine des élections. likambo ya mabele. 37 morts, c'est les bilans officiels provisoires de pertes en vies humaines après la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit du 3 au 4 janvier 2018 sur la capitale Kinshasa. C'est ce qu'a indiqué Dominique Weloli, ministre provincial de Kinshasa de la Santé et Affaires sociales. Même si les recherches de corps des victimes se poursuivent dans certains coins de la ville de Kinshasa, a fait savoir Dominique Weloli, la cause de ces tragédies reste bel et bien le problème d'urbanisme. Pour le moment, 25 corps sont gardés dans la morgue centrale, un corps dans celle de l'hôpital d'État de Ngiringiri et un autre dans la morgue de Kasangouloum. Un autre détail est la mort du sergent-major Liwanga qui a également perdu la vie suite à l'écroulement d'un mur lors de cette pluie diluvienne. Le même écroulement du mur a emporté sa femme et son enfant de 7 ans. Il est trop tôt pour donner les bilans définitifs, a indiqué Dominique Weloli. Ce dernier rassure cependant qu'un rapport sur cette question sera fait pour analyser définitivement ce problème et proposer des solutions beaucoup plus concrètes. Le regroupement et partis politiques de l'opposition représentés au sein du gouvernement Tchibala déplorent les pertes en vies humaines et la violence occasionnée par la marche de laïcs catholiques du 31 décembre 2017. Pour eux, l'objectif devrait rester l'aboutissement du processus électoral en cours. Ils condamnent de ce fait toute manipulation du peuple qui conduit à la désobéissance civile, au désordre, à des actes de vandalisme et à des contestations non fondées qui n'auraient pour seul but retarder la tenue des élections. Ce regroupement des ministres issus de l'opposition promet par l'entremise de José Makila Soumanda, ministre de Transport et Voies de Communication, de s'impliquer pour faire aboutir le processus électoral. Cependant, ils appellent le Congolais au calme et les leaders de confessions religieuses à la neutralité et à la retenue. En outre, il s'est de noter que selon les bilans officiels, 5 personnes ont trouvé la mort lors des violences qui ont caractérisé la manifestation des fidèles et laïcs catholiques. Pyongyang accepte de discuter avec Séoul, une première depuis 2015 entre les deux Corées. C'est ce vendredi 5 janvier 2018 que la Corée du Nord a accepté l'offre de discussion de la Corée du Sud.
La rencontre aura lieu dans un village frontalier le 9 janvier 2018, une évolution qui marque un nouveau signe de détente entre les deux républiques sœurs en un mois de Jeux olympiques des Pyeongchang en Corée du Sud. C'est dans une zone démilitarisée entre les deux Corées que ces pourparlers auront lieu selon la proposition présentée par Séoul, alors que Pyongyang vient d'annoncer le rétablissement de la ligne téléphonique intercoréenne appelée ligne rouge. Cette reprise du dialogue entre les deux pays fait suite à la main tendue du leader nord-coréen Kim Jong-un dans ses vœux de nouvel an. Il faut avant tout faire redescendre les tensions militaires entre le Nord et le Sud et créer un environnement pacifique. Dans les conditions actuelles, où nous sommes dans une instabilité constante, nous n'avançons pas en direction de la réunification. Kim Jong-un a également évoqué la participation de son pays aux Jeux olympiques d'hiver de 2018 en Corée du Sud. La dernière rencontre officielle entre les deux pays remonte en 2015. Depuis, les canaux de communication ont été rompus en février 2016 à la suite du 4e essai nucléaire nord-coréen. Mohamed Salah a été désigné le jeudi 4 janvier 2018 meilleur joueur africain de l'année 2017 lors de la cérémonie organisée par la Confédération africaine de football à Accra au Ghana. L'attaquant de Liverpool ayant contribué à la qualification de son pays, l'Égypte, pour le mondial 2018 a été préféré à son coéquipier, le Sénégalais Sadio Mané, et au Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Après avoir été élu meilleur joueur africain par la BBC, puis meilleur joueur arabe de l'année par l'Union arabe presse sportive, l'Égyptien Mohamed Salah décroche une nouvelle distinction individuelle. Auteur de 17 buts avec le Red depuis le début de la saison, le jeune footballeur de 25 ans, transféré en juin dernier par l'AS Rome de l'Italie, est devenu un joueur incontournable. Ce qui justifie aujourd'hui sa désignation en qualité du meilleur joueur africain de l'année. Par ailleurs, le footballeur international congolais Cédric Bakambu vient de signer un contrat de 40 millions d'euros avec le club chinois Benjigoan. Cédric Bakambu va devoir quitter le club espagnol de Villarreal pour évoluer désormais au sein du club chinois pendant 3 saisons. À présent, le rappel des titres. Au cours de son message à la nation, à l'occasion de la nouvelle année, le chef de l'État a appelé les acteurs politiques à créer toutes les conditions de paix et de stabilité dans l'ensemble du pays. Ce, afin de permettre à la CENI de finaliser en toute sécurité le processus électoral en cours. Joseph Kabila a par ailleurs demandé à toutes les institutions de veiller pour que plus rien ne puisse distraire le Congolais. Et puis la mère Médéo Malanga, porte-parole du gouvernement, a salué la bravoure et le professionnalisme de forces de l'ordre lors de la marche des chrétiens catholiques. Les ministres de communication et des médias a par ailleurs fait savoir qu'il était injuste de la part du cardinal Mosengo de ne pas reconnaître le professionnalisme de forces de sécurité. Enfin, l'Égyptien Mohamed Salah a été sacré meilleur joueur africain de l'année. L'attaquant qui a contribué à la qualification de son pays pour le mondial 2018 a dévancé les Sénégalais Sadio Mané et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. C'est la fin de cette édition rétrospective. Merci de votre fidélité et bon week-end chez vous. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est à nouveau dans vos bacs avec son édition de la rentrée et ses rubriques diversifiées. Coopération et diplomatie, 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC, l'Union africaine au front contre l'Union européenne. Séjour du chef de l'État aux Nations Unies, Joseph Kabila, très sollicité, étrange, le processus électoral est fixe et irréversible. En politique, Congo Panorama vous propose une gamme de sujets variés, notamment le dossier CENI et élections avec les tournées des Corneilles Nangaa dans le Congo profond et les évaluations du processus électoral. La politique, c'est aussi la conférence des Kananga où Kabila a scellé la réconciliation au Grand Kassai ou encore le procès en cours au Kassai. La une du Congo Panorama est consacrée à l'armée. Réforme de l'armée, le FARDC en puissance. Votre magazine revient aussi bien sur le monument aux soldats congolais qu'à l'inauguration de l'académie militaire ainsi qu'aux différentes sortes de régiments et bataillons
après leur formation. Économie et finances, découvrez nos articles sur la réforme fiscale en RDC, l'évaluation de la feuille de route du FPI, les performances de la SONAS au premier semestre 2017. En développement, Congo Panorama a suivi l'inspection de route par l'Office de route, le renforcement de capacité à la CGT ou encore les bilans à l'OVD. En société, Maman Olive Lembe revient au chevet des enfants malades. Il est sur tous les fronts. Éditorial signé Yvon Ramazani. L'éditorialiste révisite les actions du chef de l'État qui aura joué aux démineurs aussi bien sur le plan de l'économie que de la sécurité, la politique, la réconciliation au Kassai. Congo Panorama, c'est également une édition surprise spéciale Congo Central, une province qui se modernise. Découvrez les investissements et innovations comme le nouveau bâtiment du gouvernorat, le nouveau port, l'usine d'engrais chimiques, la cimenterie, mais aussi de travaux de voirie. Découvrez également l'interview bilan du gouverneur Jacques Badou et cet éditorial qui lui est dédié par Yvon Ramazani. Il a osé, ceci pour avoir, en période de marasme multisectoriel, engagé sa province sur la voie du développement à la lumière de la vision de modernité du chef de l'État. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.